Aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. Je prie pour que Père Céleste et Mère Céleste répandent abondamment la bénédiction du Saint-Esprit sur tous les membres de la famille de Sion à travers cette fête des trompettes. Aujourd'hui, prenons le temps de comprendre pourquoi Dieu a fixé les 10 jours de prière et nous a accordé beaucoup de temps pour prier en étudiant la signification de la fête des trompettes, avec le sermon intitulé « La fête des trompettes et la semaine de prière ». La fête des trompettes a été fixée pour la préparation du jour des expiations, pour rappeler à tous les Israélites de mener une vie plus pieuse et sainte, parce que le jour des expiations approchait. Ils ont sonné fort des trompettes 10 jours avant le jour des expiations. Dieu a promis qu'en ce jour, tous les péchés et toutes les iniquités que les Israélites avaient commis tout au long de l'année seraient pardonnés. Sonner des trompettes le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, était fait en préparation du jour des expiations. C'est l'origine de la fête des trompettes, qui est la première fête d'automne. Pour mieux comprendre, nous devons examiner ce qui s'est passé il y a 3500 ans au temps de Moïse. Le 50e jour, après que Moïse a traversé la mer Rouge avec les Israélites, il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour la première fois. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour la première fois, il était avec Dieu pendant 40 jours. Pendant que Moïse était avec Dieu, il n'a pas bu d'eau, ni mangé de pain. Dieu lui a donné les tables de pierre des 10 commandements en lui demandant d'enseigner à tous les Israélites comment servir Dieu avec ses commandements. Cependant, en descendant de la montagne avec les tables des 10 commandements, il a vu le peuple adorer l'idole d'un veau d'or. Sous les yeux de Moïse, les Israélites désobéissaient à 2 des 10 commandements. Les commandements auxquels ils ont désobéi étaient les suivants. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu n'adoreras pas d'idole. Puis, Moïse a jeté les tables des saints 10 commandements qu'il avait reçus de Dieu et les a brisées au pied de la montagne. Ce genre de génération idolâtre existait il y a 3500 ans. Dieu a permis que cet événement se produise comme une prophétie pour nous montrer ce qui se passerait dans son œuvre de rédemption dans l'avenir. Moïse est devenu furieux contre les Israélites. Moïse a pensé « C'est inacceptable pour le peuple qui ne doit adorer que Dieu ». Donc, il a ordonné aux Lévites de mettre à mort tous les idolâtres. Environ 3000 des Israélites ont été tués ce jour-là. Les autres ont donc prié Dieu avec un cœur repentant et se sont souvenus de la volonté de Dieu. Ils ont imploré Dieu de pardonner leurs péchés et leurs iniquités. Puis Dieu a ordonné à Moïse de monter sur le mont Sinaï pour lui donner les tables des 10 commandements pour la seconde fois. Le jour où il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour la seconde fois était le premier jour du 6e mois selon le calendrier sacré. Là-bas, il a jeûné pendant 40 jours et les a reçus. Le jour où il est descendu de la montagne était le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Pour rappeler aux Israélites que Dieu avait pardonné leurs péchés et pour faire savoir au peuple que le jour des expiations approchait, Dieu leur a ordonné de célébrer la fête des trompettes en sonnant des trompettes le premier jour du 7e mois selon le calendrier sacré, 10 jours avant le jour des expiations. La fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui contient de nombreuses significations. Mais la signification la plus importante de toutes
est la repentance. La signification des trompettes de la repentance est contenue dans la fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous a permis de nous repentir pendant les 10 jours de prière, de la fête des trompettes au jour des expiations. Nous devons correctement comprendre la signification de cette fête par la Bible et rendre gloire à Dieu. Voyons comment les Israélites ont reçu les tables des 10 commandements pour la seconde fois par Exode chapitre 34. Dans Exode chapitre 34 verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Dieu a dit qu'il permettrait aux Israélites de recevoir les tables des 10 commandements comme les premières, en signe du pardon pour leur péché d'adoration du veau d'or. Passons au verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. De cette manière, Moïse a reçu les tables des 10 commandements pour la seconde fois et est descendu de la montagne. Dieu a permis aux Israélites de célébrer la fête des trompettes chaque année, afin qu'ils se souviennent que Dieu leur avait pardonné leurs innombrables péchés. Dieu leur a ordonné de sonner des trompettes le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Une fois que les Israélites ont entendu le son des trompettes, ils ont remercié Dieu pour sa grâce de pardonner leurs péchés et ils ont eu le temps de se repentir pendant 10 jours. Allons à Lévitique chapitre 23 pour voir cette scène. Lévitique chapitre 23 verset 24. Dans le chapitre 23 verset 24, il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Le jour des expiations est célébré le 10e jour du 7e mois chaque année. Dieu nous a fait savoir que le premier jour du 7e mois, qui est 10 jours avant le 10e jour du 7e mois, est une sainte convocation publiée au son des trompettes. Voyons Nombre, chapitre 29, verset 1. Chapitre 29, verset 1. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. C'est ainsi que la fête des trompettes était célébrée dans l'Ancien Testament, le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Vous offrirez en holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Après cela, le jour des expiations est mentionné dans le verset 7. Dieu nous a enseigné que la fête des trompettes et le jour des expiations ne sont pas séparés l'un de l'autre, mais ils ont une relation inséparable. Par conséquent, Dieu leur a ordonné de se préparer pour le jour des expiations avec le son de la trompette, le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré chaque année. Ainsi, le jour des expiations et la fête des trompettes ne peuvent pas être séparés. Voyons l'enseignement de Dieu écrit dans Lévitique chapitre 26. Ne méprisez pas les statuts,
les ordonnances et les lois de Dieu, mais sanctifiez les fêtes. Dans Lévitique chapitre 26, verset 14, il est dit « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. » Dieu a dit qu'un tel châtiment et une telle malédiction s'abattraient sur ceux qui avaient en horreur les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. Allons à Exode chapitre 20. Dans le verset 6, il est dit « Et qui, que fait Dieu, fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » La fête que nous célébrons aujourd'hui est un commandement, un ordre et une alliance que Dieu nous a ordonné de garder. À combien de générations de ceux qui gardent tous les commandements de Dieu fera-t-il miséricorde? Dieu a promis de faire miséricorde jusqu'à 1000 générations de ces gens. Il a mis cette promesse dans cette fête. Au temps du Nouveau Testament, la chose la plus importante que nous pouvons offrir à Dieu est la prière. C'est pourquoi Dieu nous a permis la semaine de prière à partir de la fête des trompettes jusqu'au jour des expiations. À travers Luc chapitre 1, examinons de près l'œuvre de Dieu qui a lieu pendant cette semaine de prière et le processus par lequel cette prière monte à Dieu lorsque les saints prient. Dans Luc chapitre 1, verset 8, il est écrit « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en quoi? En prière, à l'heure du parfum. Les sacrificateurs sont entrés dans le temple et ont offert le parfum pendant que les Israélites étaient dehors en prière. N'est-ce pas Dieu qui est le souverain sacrificateur spirituel au temps du Saint-Esprit? Il est écrit dans la Bible, Dieu a déclaré Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, que devons-nous faire, nous, le peuple de Dieu, pendant que le souverain sacrificateur offre le parfum dans le temple en cette fête? Nous devons prier ensemble. Le parfum offert par les sacrificateurs doit être accompagné de prières du peuple de Dieu. Le sacrifice ne peut jamais être considéré comme complet sans prière. Les prières sont indispensables pour le sacrifice. À travers la révélation donnée à l'apôtre Jean, nous pouvons comprendre l'importance des prières. Voyons Apocalypse chapitre 8 verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec quoi? Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange. Où la fumée des parfums monta-t-elle? Elle monta devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Il est écrit que la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Frères et sœurs, cela ne veut-il pas dire que tout le peuple a participé à la cérémonie en priant dehors, pendant que les sacrificateurs offraient un sacrifice à Dieu? L'apôtre Jean a vu dans une vision où les prières des saints iraient. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu.
La Bible dit que les prières de personne n'ont été omises et qu'elles sont toutes montées devant Dieu. Par conséquent, le parfum offert par les sacrificateurs et les prières du peuple doivent toujours être offerts ensemble. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prions aussi toujours pendant le culte du jour du sabbat et aux heures de prière quotidiennes? Nous devons beaucoup prier pendant ces 10 jours de prière qui précèdent le jour des expiations. Voyons Apocalypse chapitre 5 verset 6. Dans le chapitre 5 verset 6, il est écrit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont quoi? Les prières des saints. Les prières que nous offrons à Dieu ne disparaissent jamais. Nos prières n'existent pas seulement pour ce moment et ne sont pas oubliées après un certain temps. Toutes nos prières deviennent la fumée des parfums et sont portées par les anges jusqu'au trône de Dieu. Par conséquent, tous les jours, nous devons offrir des prières gracieuses qui sont dignes d'être acceptées par Dieu. Les prières offertes lors de la fête des trompettes doivent être les prières de repentance. Puisque le sujet de nos prières est la repentance, nous devons nous repentir du fond de notre cœur non seulement des péchés que nous avons commis tout au long de l'année, mais aussi des péchés que nous avons commis dans le ciel. À travers notre repentance sincère, nous pouvons faire plaisir à Père et Mère et retourner dans le royaume éternel des cieux. Dieu connaît très bien nos faiblesses. Puisque Dieu connaît très bien nos faiblesses, il prie toujours pour nous. Ouvrons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, que fait-il? Il intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous prions à plusieurs reprises en disant les mêmes choses encore et encore, sans savoir sur quoi prier ni comment le dire. Cependant, selon la Bible, c'est pourquoi l'Esprit lui-même prie pour nous par des soupirs inexprimables. Confirmons cela dans le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et que fait Dieu pour nous? Il intercède pour nous. Intercéder ici signifie prier, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu prie constamment pour nous. Comme Dieu a ordonné aux Israélites de sonner des trompettes en leur accordant le temps de se repentir de leur péché d'adoration, du veau d'or, Dieu nous accorde le temps de nous repentir par la prière. Par ces prières, Dieu nous permet de renforcer notre relation avec lui, de communiquer avec lui et de réfléchir sur tous les péchés que nous avons commis,
tout au long de l'année sur cette terre, ainsi que sur tous les péchés que nous avons commis dans le ciel avant de descendre sur cette terre. Voyons un verset de plus dans Hébreux chapitre 7. Lisons Hébreux chapitre 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Quel genre de sacerdoce Jésus a-t-il? Il est écrit qu'il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour faire quoi? Intercéder en leur faveur. Dans la Bible, nous pouvons confirmer que le Christ, qui est Dieu, prie constamment pour nous, même en ce moment. Frères et sœurs, à travers la fête des trompettes que nous célébrons aujourd'hui, nous devons sonner des trompettes vers tous les gens du monde en leur disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Par conséquent, notre son de trompette a également une signification importante. Quelle doit être la priorité de toute l'humanité qui a commis des péchés dans le ciel et a été chassée sur cette terre? N'est-ce pas la repentance? Puisque nous avons commis des péchés et avons été chassés sur cette terre, je pense qu'il est raisonnable que nous demandions pardon à Dieu. C'est pourquoi ce qui est le plus nécessaire dans notre vie de foi est le pardon des péchés. Afin de recevoir le pardon des péchés, nous devons nous repentir. Si nous avons vécu notre vie pour le plaisir du monde ou l'avidité séculière, nous devons nous repentir et diriger tout notre cœur, notre esprit, notre âme et notre force vers Dieu. Lorsque nous le faisons, nous pouvons être changés afin que notre foi puisse être forte et que notre cœur se dirige toujours vers Dieu. Voyons un verset de plus avant de conclure le sermon d'aujourd'hui. Ouvrons l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, c'est-à-dire notre Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quel autre mot pouvons-nous utiliser à la place de demander? Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, ne le faisons-nous pas toujours par l'intermédiaire de la prière? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela signifie qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le prient. Frères et sœurs, cela ne veut-il pas dire que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et les bénédictions de Dieu lorsque nous prions? Nous pouvons également recevoir le pardon des péchés de Dieu par la prière. Afin de conduire tous les gens de la Samarie et des extrémités de la terre à la repentance à travers cette fête, ne devrions-nous pas d'abord atteindre une repentance complète pour pouvoir prêcher avec audace à tous les gens du monde qui ne sont pas encore entrés dans la vérité? En atteignant une repentance complète, répandons la vérité glorieuse de Dieu et la nouvelle de la repentance à tous les gens du monde entier. Avec la nouvelle de la repentance, nous devons prêcher cette nouvelle joyeuse, selon laquelle Dieu ouvrira grand la porte du pardon des péchés, du salut, de la vie éternelle et du royaume des cieux. Dieu nous a permis de célébrer la fête des trompettes pour notre repentance. Maintenant, nous devons sonner des trompettes vers le monde
en conduisant tous les gens vivants dans le village planétaire à la repentance. Pendant que nous sonnons des trompettes, j'espère que vous et moi atteindrons d'abord une repentance complète. Ensemble, avec Dieu, achevons cette grande œuvre de l'Évangile qui fait plaisir à Dieu. Dieu accorde d'abondantes bénédictions à ceux qui se repentent. Comme vous connaissez bien la parabole du fils perdu, quel résultat attendait le fils prodigue qui s'est repenti et est revenu à la maison? Le fils prodigue est retourné à la maison et a demandé à son père de faire de lui l'un de ses serviteurs. Au lieu de retourner à la maison en tant que fils, le fils prodigue est retourné à la maison en espérant devenir un serviteur dans la maison de son père. Cependant, lorsque le père a vu que son fils s'était repenti de tous les péchés passés qu'il avait commis et est retourné à la maison, il a pardonné à son fils. Le père était extrêmement joyeux, alors il a revêtu son fils de la plus belle robe, lui a mis un anneau au doigt et a donné un banquet pour son fils qui est rentré à la maison. Nous pouvons voir cela dans l'Évangile selon Luc. En aspirant à notre pays natal spirituel, c'est-à-dire le royaume éternel des cieux, où nous retournerons bientôt, gravons encore une fois dans notre cœur que ce genre de résultat nous sera donné spirituellement. J'espère qu'à travers cette précieuse fête des trompettes, nous recevrons de grandes bénédictions de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.